Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Chers compatriotes, tozo le likambo itali seni toyoki ba kombo ebele na makambo matali seni batumsu bazolo baki seni docteur Mukwege akozala kuna eskandimito aboyi à démentir toi à confirmer information likambo liboso likambo mibale tokolobela likambo ya ram le ministre lui-même qui basa est passé sur une chaîne de la place à Betty Munoko lokola mwana zolia bonbon azoko kako expliquer makambo ya ram te o makambo susu nini bezo yela biso na mboka azoko kako expliquer te comment expliquer mutu oyo azana projet na ye oyo a défendre yango na conseil des ministres oyo a défendre yango devant le chef de l'état oyo a défendre yango bisika biso azoko kako expliquer population likambo wana te. Qu'est-ce qui est caché derrière Ram? Nani azolia mbongo ya Ram? Mbongo ya Ram eza ya nani? Ram ezali escroquerie intellectuelle ya mboka na biso to ezali nini? Pourquoi population azoboya? Est-ce que le peuple congolais a kotikala kondima Ram to bakoboya yango ti libela? To bako continuer kaka na kokata bato ba unité na nko. To ko chiter na makambo ya chef de l'état. Mise en place, il y a un militaire à la tête, il y a Ituri, Na, Nord Kivu. La société à Sud Kivu demande aussi au chef de l'État à élargir l'état de siège Tina Sud Kivu. Cette société semble aussi avoir des informations tant que mais vous devez savoir que Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, en même temps ministre des médias, Azalaki devant journaliste accompagné, il y a porte-parole, il y a FRDC, na porte-parole, il y a la police. Kassonga pour le FRDC et Pierrot Mwanamputu pour la police. Balobela ki makambo, matali, le kambo état de siège. Je reçois pour vous Palmer Kabeya, to mesana toujours kozalanaï et to kolobela lai makambo ebele. Voilà, Palmer, bonjour. Bonjour Stéphane. Juste quelques temps, ton côté à Makamousous. Ok, très important. Seni, Tozoka, qui va déposer ma candidature. Est-ce vrai que le docteur Mukwege a candidat à Seni? Faux et archi faux. Le docteur prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege, a postulé, il n'a pas candidaté à Seni. Je pense que la fondation Panzi, dont il est président, vient de tweeter, ils ont répondu que le docteur Denis Mukwege n'a pas candidaté à la CENI. Donc c'est faux et usage de faux. Et ça, un groupe de gens qui ont voulu faire du buzz sur Internet, le docteur Denis Mukwege n'a rien à voir avec tout ça, il a démenti. Et aussi, si nous parlons de la CENI est très importante. Vous voyez, écoute Stéphane, les élections c'est tellement important. C'est tellement primordial qu'on ne peut pas le laisser entre les mains des politiques uniquement. Les élections, quand on parle aux élections dans notre pays, on voit la jeunesse, on voit les jeunes, on voit ceux qui sont engagés, ceux qui sont engagés maintenant et qui étaient engagés depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, sur des élections. C'est pour cela que je salue tous les gens de mouvement citoyen dont je fais partie, moi-même, et tout le monde de la société civile. Nous, dans la société civile, on a produit un document que nous appelons les référentiels de la société civile. Dans ces référentiels, nous reprenons toute la volonté de la société civile pour que nous ayons des bonnes élections. Là, nous demandons que nous, d'abord, avant d'aller dans la désignation des animateurs de la CENI, qu'est-ce que nous voulons? On veut d'abord des réformes. Parce qu'il y a beaucoup à toiletter, beaucoup à enlever dans la loi actuelle. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections à chaque fois que la République sort des élections et que ces élections nous amènent dans une crise de légitimité. C'est parce qu'il y a des lois que nous devions toiletter. Premièrement, nous avions demandé pour essayer de prendre des grandes lignes dans les réformes électorales. On a demandé la suppression de seuil. Parce que le seuil favorise que de grandes parties ou de grandes listes. On demande que nous retournons à tout ce qui est proportionnel. Pour ce qui est grand. Nous demandons le retour de détours.
permettez-moi pour la tautologie, que nous rentrons dans le système des détours électoraux parce qu'on ne veut pas avoir de présidents qui sont issus d'une minorité. Un président qui est élu à moins de 50% des élections, comme c'est le cas actuel, de pourcentage. Nous ne voulons pas. On veut maintenant qu'on rentre dans le deux tours. Nous demandons aussi, dans la réforme, qu'on puisse revoir cette histoire des cautions électorales. Parce que dans ça, non seulement il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, il y a aussi une forme d'escroquerie que l'État envers le citoyen. Je vais dire quoi par là? Il y a des gens, il a postulé à un poste. Mais après vérification, la personne qui a postulé, on l'a écarté sur la liste. Mais vous l'écartez, mais vous gardez son argent pourquoi? On l'écarte, mais l'argent reste. Non seulement il faut réduire cet argent-là, mais quand quelqu'un n'est pas retenu sur la liste, vous le remettez son argent. C'est ça aussi un état de droit. Nous avions demandé qu'on puisse travailler pour que dans toutes les listes, qu'il y ait plus de femmes et de jeunes. Même incompétentes des femmes là, ces femmes là même incompétentes. Je ne pense pas que nous avions beaucoup de femmes qui sont aussi dans votre bureau Eden TV officiel. Vous n'avez pas de femmes, c'est pas très bien. C'est parce que actuellement le monde ou la République envisage pour la promotion de la jeune femme. Et surtout, je pense que vous deviez trouver des femmes qui vont venir dans votre émission, vous devez encadrer, être avec eux. Nous sommes dans la promotion de la jeune femme et de femmes et de jeunes. On a vu dans ces fameux bureaux, le bureau Nanga et tout, il n'y a pas beaucoup de femmes et il n'y a pas de jeunes dans ces bureaux de la CENI. C'est où nous demandons qu'il y ait 2 jeunes et 2 femmes. Donc, c'est dans tout ça. Et aussi, nous avions demandé, essayer de bien parler sur la loi, de bien légiférer sur le vote électronique, de bien statuer. Parce que dans notre pays, les votes électroniques n'existaient pas. Mais les votes que nous avions eu récemment, en 2018, c'était les votes électroniques. Il faut que la loi, maintenant, on parle clairement dans la loi. Vous voyez? Ce sont un peu de grandes lignes. Nous avions travaillé avec des amis dans le référentiel à Pullman. On a travaillé à Pullman pendant 4 jours, où nous avions produit les référentiels de la société civile. Moi, j'étais délégué de mon mouvement à Pullman. On a récemment travaillé, il y a près de 2 semaines, à Mamling Hotel. Pendant 4 jours encore, j'étais encore représenté. J'ai représenté notre mouvement dans ces travaux. Donc, c'est un peu ça, il n'y a pas beaucoup. Je pense qu'on pourrait faire une émission, si vous le permettez, vous nous invitez. C'est bon. On va parler à long et à large du référentiel et des propositions de ça. Mais il y a aussi des choses autres que le Katiwana. Ce qui est important, c'est qu'il y a une proposition tant que moment il débat sur Yango, on va engager des débats. Voilà, na CENI ya mutu ya ko retenir que Dr Mukwege a postulé. Oui, Dr Mukwege n'a pas candidaté à la CENI. Il était na CENI et puis il est là, à Osala Makamunae a réparé Bassi. Au bateau à la violet consort, à la Moussanae, prix Nobel na biso, tozo zalanese mo yokozala na na mboka. Po tazali muto za la fierté na mboka na biso pe image ya kitoko ya RDC. Voilà. Tolongwena no wana. Tokoti na makambo ram. OK. Ya mboto chité na makambo ya état de siège. Po état de siège mikolo to bana lo blanc chaque jour. État de siège. Moto ya koboya état de siège to kangai. D'accord. Voilà. Tokoti na ram. Bato basala qui marche, bato baboyaki qui basa et consort au bandi ma pétition expliquer biso na makambo ya ram. Pourquoi ram ezopé sa bato kanda po bino pe boliembongo te bato filimbi, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut que nous disons une chose à ce qui concerne ram et puis baliembongo ou pas. Et il y a eu des enfants impolis. Des enfants impolis. Il y a des enfants impolis. Et comme puis des qui, gens, par exemple? Je m'abstiens à nommer non, des gens. attention, des enfants impolis là, wana zo bala divin en kopoti ye mutu yoki ya liembongo. Yango zo bien enfant impoli. Je m'abstiens. Non, il faut qu'on s'assume. Je m'abstiens. Je m'abstiens tout le respect que je dois à divin encore.
Divin encore, c'est un petit frère, c'est un jeune frère à moi que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est libre de ses actes et de ses mouvements. Et ce n'est pas à moi de faire un tribunal pour juger ce que Divin encore a fait. Mais vos propos ne n'engagent que vous. Moi, je n'ai pas dit ça. Bon, on autres, ça quand même Divin encore. Je le respecte. La loi congolaise m'oblige de respecter chaque Congolais. Ouais. Peu importe le non, il faut que toi, ça Divin encore, c'est un garçon courageux qui fait bien son travail, c'est ça, non? Ce sont tes propos, je n'entre pas dans ça. Donc, c'est ça. Ce sont vos propos, ça n'engage que vous. Moi, Divin encore. Écoute, tout ça, ça n'engage que toi. Moi, je parle comme on va parler rap. Ah, Divin, parle bien à Bourg le Ah, au petit ma bête, Divin, au lilar. Bon, c'est bon. Ram, d'abord, cette histoire des rames, il faut se dire, on est dans un pays où nous sortons de la pandémie du coronavirus. Corona a ravagé les gens ils sont pauvres, les gens sont appauvris. Et puis, je pense que vous avez vu le rapport de l'ODEP qui parle de rames et qui dit qu'il y a opacité dans la passation de marché. Je pense que tout le monde en lit ces rapports de l'ODEP et que dans ces rapports, vraiment, il est très clair, c'est très bien défini, il y a des flous, il y a des zones d'ombre dans la passation de marché, dans les chiffres et dans le rapport financier, dans cette histoire de RAM. Moi, je pense que nous sommes du côté, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le ministère du Pétantique, je connais particulièrement, personnellement, le ministre du Pétantique, mais je pense qu'ici, j'ai reçu mandat des Congolais pour parler au nom des gens, des opprimés. Je vous rappelle que Filimbi, c'est cette véhicule de l'expression quotidienne. On pense que c'est dit tout bas à la cité et nous les mettons très haut à la place publique devant les dirigeants. Et je demande rapidement à tous les Congolais qui vont voir une pétition que je demande aux Congolais de les signer très massivement. RAM, pour ne pas aller très loin, nous pensons que cette histoire, actuellement, ça n'a pas sa place. Et directement, pour ne pas dire que c'est une vaste escroquerie, comme le parle l'ODEP, mais nous demandons, avec tout le respect qu'on doit aux amis qui sont actuellement dans le ministère du Pétantique, nous leur demandons de retirer cette histoire, de les surseoir pour le moment, de communiquer avec la société civile, de communiquer avec la population. Donc, c'est pas communiquer dans la société civile, la population. Non. Quand je parle de communiquer avec la société civile, de communiquer avec les acteurs publics, ça veut dire de retravailler ça dans la légalité. Parce que quand on dit que dans la passation de marché, il y a opacité, vous voyez, donc ils doivent tout revoir. Ce sont des langages un peu diplomatiques que nous essayons de parler pour leur demander très poliment et très sagement, très chers amis, la population dont vous représentez, la population dont vous engagez au nom du peuple congolais, la population dont vous bombez votre petite race, que non, ce sont les Congolais, cette population n'est pas d'accord dans la grande majorité de cette histoire de RAM. Parce que vous allez imaginer, il y a une petite réflexion qu'on va donner aux amis. Même le Taliban et tous les autres. Les talibans ont des bananes. Tu connais pas le Taliban? Non, le Taliban, parce qu'on dit que toi-même, tu es le représentant légal des journalistes web talibans. Moi, le représentant légal des journalistes web talibans. On dit que tu es taliban. Oui, c'est dit. Taliban d'abord à Zalem. Revenons là. Non, on va en définir. Donc, dans cette histoire, il faut que tout soit redéfini. Parce que ils demandent aux étudiants de payer RAM. Après, ils vous disent que nous vous donnons la connexion gratuite. Maintenant, qu'est-ce qui est gratuit? Parce que les gens ont payé RAM. Et les gens, ils ont la connexion. Maintenant, la maman qui est à Bassan Koso, dont vous avez coupé l'argent, la maman qui est à Mouika, la maman qui est en Andangeka, une maman qui est à Moupompa, qui veut mettre tes crédits, comme l'a dit ma soeur Gloria Senga pendant Chalet, vous coupez. Qu'est-ce que la maman bénéficie dans cette histoire de RAM? Ça est bien d'abord. Parce qu'on dit que non, pour le téléphone contrefait pour la santé. Mais à quoi ça sert l'OCC, l'Office de contrôle? Ou soit, ils doivent tout redéfinir. Vous supprimez les taxes à l'entrée de l'OCC, vous mettez RAM à la frontière pour vérifier les téléphones, parce qu'on ne peut pas payer une chose deux fois. Déjà, nous payons pour l'OCC. Et ne pas oublier, dans notre crédit téléphonique, nous payons la TVA. Déjà, quand on recharge de crédit, nous payons la TVA.
À l'entrée, nous payons l'OCC. Quand on achète ce téléphone-là, on paye aussi On la paye TVA. déjà l'OCC. La TVA quand on achète le téléphone. Mais quand non, la TVA, on l'achète quand on a le téléphone, même dans le crédit. Dans le crédit de consommation, c'est le consommation de biens. Même dans le cas où on nous flash des crédits, il y a la TVA. Quand on achète on a la TVA à tout moment. Parce qu'avec le téléphone, on a la TVA, elle nous suit partout. Non seulement on a la TVA dans le téléphone, et on a également la TVA dans le crédit. Mais pourquoi maintenant payer encore RAM? Et tous les autres là, ça fait quoi? Et je vous rappelle, on a connu GoPass dans ces pays. GoPass, on en est où? Bon, bah, les fonds qu'on prélève, moi je pars à l'intérieur souvent. Les fonds qu'on nous prélève, vous payez le fonds NER. GoPass à combien? Pour moi, vous payez le GoPass à combien? 50 et $20 pour les locales et tout ça. $50 ou $20? Oui. Non, le modèle va voyager à oui, mais sans compter que nous qui n'aimons pas, quand on voyage, on n'aime pas la paparazzi, qui est des robans. Parce que peut-être j'envoie $70 à quelqu'un, et puis on leur dit, amène-moi seulement mon GoPass. Ça, c'est la tracasserie. Et cette tracasserie, elle est normale chez les RVA. Bien organisé. C'est bien parce que, mon cher, les gens doivent prendre vol pour aller avec truc. Il n'y a qu'une seule banque, c'est la Robank. Il y a une petite guichet. Il y a un monsieur à l'intérieur qui est autant, qui se surestime, qui se prend pour un chef. Bon, c'est la norme, mais le vol est là. Les gens vont vouloir faire quoi? Vont vouloir commencer à trouver, parce que je n'ai pas raté mon avion où j'ai payé $700, j'ai payé 800, j'ai payé 1000 balles. Oui, mais parce que c'est $50, vous aurez à 10. On donne seulement 70 € à Roya, carte d'embarquement et le GoPass. À Rolia. Et tout ça, c'est sous la barbe des autorités. Mais bien sûr, ils voyagent. C'est sous la barbe des autorités. Waneza TVA, c'est d'un côté. De l'autre côté, fonds sur les entretiens routiers, que nous appelons FONER. Mais ça fait quoi? On n'a pas encore vu la clarté sur ces fonds. Ah bon? Mais quand tu vas vraiment fond. Papa, toi qui es malembe. Avant toi que na ram. On ne fait que nous prélever l'argent dans nos factures de courant de la régie et de la SNEL pour l'environnement et pour l'électricité publique. Mais non, mais on nous escroque l'argent. Donc l'autorité a pris l'habitude. Donc l'État congolais a eu l'habitude d'escroquer la population. Ah, okay. Dans nos factures, nous payons l'environnement, on paye l'électricité publique. Oh, et ça la caté. Oh, et ça la caté. Sur un côté, liste à Babloko de Futaka, ça n'a jamais existé. Et dans tout ça, on nous ajoute maintenant un RAM. C'est comme si, dans le peu qui reste chez le Congolais, le peu qui reste de la population, mais la manière c'est longue, au moins image, je vais demander au réalisateur, avec la permission, atie la batu image wana o baza ko benda moto wana bilamba moto azana bilamba nyonso te azaya ko konda atika na kaleson. Nous demandons, c'est au kaleson ngo pe kaleson mudinde bazo benda yango lisusu. Nous demandons cette histoire de RAM avec tous les respects qu'on se doit, on doit se regarder en face comme ça, comme des Congolais. Bandeko beau sursoir et le quoi. Merci. Voilà, merci. Kamoyaram Parlement azosenga batika yango. Siko mutu naliko tunatanga azosenga batika yango. L'État congolais akozwa mbongo wapi? L'État congolais akozwa mbongo wapi? Po azosenga ma ministre batika mangambo ya rame consort. Ekosimba to ekosimba te. Ekosimba to ekosimba te. Donc c'est ça, donc c'est ce que nous avions dit. Ils doivent sursoir cette histoire des rames. Ils ne peuvent pas continuer à prendre le peu qui reste à la population. L'État a besoin d'argent, papa. Non, mais l'État a besoin d'argent. On a suivi, nous tous, la déclaration de M. Yuma Molimbi sur le minerai. Où c'est très grave,
c'est la manière dont nos minéraux sont gérés. Les gens sont venus avec des paroles, avec des propos creux. Et l'État congolais les a crus. Il a roulé la République et ils sont allés prêter l'argent dans des banques étrangères et ils sont venus avec de prêts. Je pense qu'il y a l'argent dans le minerai. Je pense qu'il y a l'argent dans le sous-sol. Que l'État congolais trouve comment il peut s'enrichir autrement. Mais, parce que, imaginez-vous un peu ça, dans quel pays? Les Congolais, pour la plupart des gens qui partent à Dubaï, il a peut-être 2000 ou 2500, max ou 3000 balles. Mais vous commencez déjà à l'aéroport à nous prendre 55 $, officiellement. Car d'embarquement et go passe. Déjà, vous le prenez ça comme ça. Dieu seul sait combien de navettes il a fait pour avoir son passeport. Seul le Seigneur connaît comment il a fait pour monter dans cet avion. Et l'État continue. Pourquoi quand quelqu'un investit dans ces pays, le peu que les gens ont, les gens viennent. Tu sais combien il y a de taxes dans ces pays? Combien de taxes? Imagine-toi que non, le chauffeur, la personne qui a ses 4000 balles. Il dit non, mais 4000 balles, l'État n'a pas de moyens de transport suffisant pour sa population. Je tente de l'aider en mettant mes moyens. Je vais acheter une petite voiture catch. Je mets dans la rue. Ça va m'aider, mais ça va aider les Congolais. Les gens qui appartiennent à l'État congolais. Qui à un certain moment irresponsable. Mais l'État là, il lui met. Oh, je suis d'accord encore. Quand que les gars, ils fassent, comment on appelle ça? Droit de transport. L'entretien, je ne sais pas comment. Entretien. Ils appellent ça comme un checking là. Hein? Contrôle technique. Contrôle technique. Contrôle technique, et puis en plus. Contrôle technique. Il y a le coin de somme. Contrôle technique, basala kango na fikini. Angar o c'est ça contrôle technique na fikini wana liboso yangar wana liziba ya mai. Siko mutu keza kuna na kati ebimi dindi. To edindi wana baye batindi ki Seigneur Jésus. L'État congolais. Imagine un peu ce qui se passe. Tu banana banane. Tu as contrôle technique. Tu as vignette. Tu as autorisation de transport. Autier, assurance. Papa, tout ça et pas Moutou, autorisation de biens en transport. Et pas Moutou. Nous avons un bon stationnement, il y a ASECO, barré des bus. ASECO, quittance. Ozomona, Moutou, Achewana, Baye, l'État fourni, bam. Marai. On a ASECO. Bam. Raïma. Mais, batona bato, Mbongo oyo ASECO. Seigneur Jésus. Mbongo oyo ASECO azwaka. Nangobila. Ça fait quoi? Ça fait quoi cet argent? Les arrêts sont très sales. Hein? Il y a des 500 francs qu'on récolte tous les jours ici. Papa, chaque jour, somme d'ailleurs, je ne sais pas où c'est imprimé. 500. On a combien d'arrêts à Kinshasa? Mboko batufo bakola. Ouais. Batufo tokola. Toi, tout ba congolais. Yuma mutu azate. Pour mutu, acha crédit na téléphone na ye. Pour ses affaires à lui. Vous vous permettez de quel droit? Bah ça marche. De quel droit vous vous permettez d'autoriser au réseau de télécommunications de prendre notre crédit? Donc désormais, ce sont le privé qui travaille à la place du public. C'est ça, non? Vodacom nous prend nos unités parce que vous l'avez autorisé. Vodacom nous bloque d'activer le méga parce que vous l'avez autorisé. Marche. Les Congolais. L'article 26. Ouais. Qui parle de la libre. Donc, commençons de 24 jusqu'à 28. Pour parler de. Parce que. Bon, la baroduration.
Mais la liberté de manifester, elle est garantie. Nous informons à l'autorité. Il faut qu'on prenne acte aussi pour vous entendre. Écoute, ce que la loi n'a pas dit, il ne faut pas interpréter la loi. Ce n'est pas la Bible, papa. Ça, ce n'est pas l'évangile où vous dites. Il n'y a pas. Ah, ok, ok. C'est clair. Nous vous informons. Donc ça la marche. Mais il faut mon andenge ba beti bato lokola nyama. Bazui Jacques Isongo ba beti tuku lokola bako tuta pondu. Jacques Isongo. Jacques Isongo alucha ba beti lokola nyama. Bato lucha. Ba beti lokola on dirait ba Jacques ba. Ce que ça bato lucha il faut ba beta bango. Non. Non, ça c'est pas un pays. Et puis nous allons porter plainte contre le général Kassongo. Pour avoir torturé. Pour avoir donné l'ordre qu'on torture un de nôtres. Cette marche-là a été autorisée. Babeti Bopé. Babeti Tonine Jolie. Bakangi Banabas. Babotoli Bachombo. Policier. Aïbi Kabelo à moi na bato akimi nango bango papa sa moi sinae. Olevi? Policier Aïbi Kabelo na moto akimi nango bango na kalo fungula. Osa na preuve ma moto. Papa, bateau bazaki na marche, il y a des vidéos. Ils ont parlé. Policier Aïbi Kabelo à moi c'est Aïbi Kabelo. Osa na moi nini? Toi na hein? Non, mais que ça me pèse un psycha. C'est pas sérieux ça. Pour la bonne année. Biso likambota liram. Voilà. Na marche à liboso to za quitté. Marche au boya yo kende. Non, marche au divin à boya qui divin c'est garçon a refusé. Il a trouvé qu'il est du côté de la République, il est devenu réaliste. Ne parlons pas des individus ici. Ah, des individus hein. OK. Ma salive elle est tellement précieuse que je la mets au service de la République. Et non de... Et je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de souffle à perdre pour parler des individus de gens. Des individus. Donc, divers individus. Un groupe d'individus. Ok. C'est bon. Je parle de gens ici, je parle pas de gens plutôt. Divers n'est pas gens. Je parle de la République, pas de gens, mais je parle de la République, mon pays, le Congo. Ici, on parle Congo. Tu as initié une pétition. But, tu peux faire dans les années. Bas Congolais, je parle en lingala cette fois-ci. Bas Congolais, va signer massivement pétition au autolancé, au Bokomona. Je pense qu'il y a un lien au la vidéo. Il y aura une pétition qui sera collée là derrière, si c'est possible avec nos amis de. Il y a Dem TV. Vous pouvez nous aider. Va signer pétition au massivement. Pour la bino bozana poto. Bino bozana États-Unis, bozana Afrique du Sud. Ou en Congo, tu as la capacité de mettre des unités. Moi, par exemple, je mets le méga du mois. Je mets l'activation communication du mois. Je mets $70 pour ma communication et à moi. Mais, pour payer $1.7, ça me dit presque rien. Mais, je vois le Congolais, le plus minime. On est dans un pays où un enfant de 2 ans, il peut se réveiller le matin, pas il peut, pour les enfants. Moi, je vis 2 enfants comme ça. Il se réveille le matin et il va rentrer, tout ce qu'il n'a pu mettre dans son estomac, c'est un verre de l'eau. Et l'eau qu'il a mis dans son estomac, c'est l'eau très sale. C'est l'eau remplie des amibes, l'eau remplie des je ne sais pas quoi. Non potable. C'est pas potable cette eau-là. Non potable. C'est tout ce que cet enfant-là, il a mis dans son ventre. Tu vas voir un enfant là, avec sa taille, avec un ventre ballonné, et puis on va vous crier Kindo Kimanga. Dans ces pays comme ça, où un enfant de 2 ans peut se réveiller et rentrer au lycée manquer un pain de pain de 200 francs, ses parents sont incapables de lui donner, et vous venez couper encore ces gens-là. Au-delà de tout ce que vous voulez recouper, dans le taxe, dans le TVA, dans la tracasserie policière, dans la tracasserie administrative, parce que la corruption est devenue normale pour notre pays. RAM. Vous ajoutez RAM. On ne sait pas qu'est-ce qui vous motive. RAM, Rita Lingambongo. C'est ça, non? Les gens qui ont conçu l'idée de RAM, les gens qui défendent RAM, les gens qui parlent de RAM, ou soit
ils sont remplis des esprits maléfico-diaboliques, ou soit ils ont la haine contre la République et contre le Congolais, ou soit ils sont hantés par le diable de la haine contre un peuple qui souffre. Ok. Semble-t-il que le ministre Kibasa a été incapable d'expliquer RAM sur une radio de la place. Bon, je m'abstiens parce que je n'ai pas suivi l'émission, je ne peux pas parler. Moi j'ai bien dit semble-t-il. Oui, parce que comme ça semblerait, comme nous sommes dans des suppositions, on ne peut pas parler dans les suppositions, parlons ce qui est réel et puis tout ça. Je salue le ministre Kibasa Maliba, que j'aime beaucoup, un grand frère, Moutomoro bien. Mais ici, nous parlons la République. RAM est géré par l'art TPCP, comment on appelle l'art TPC. Donc je ne pense pas que l'art TPC n'a rien à voir avec le ministère des Pétantiques. Là, nous ne connaissons pas. Donc là, mais je pense que l'idée c'est qu'il y a un conseil des ministres. Il y a un ministre Moroté et comme idée à République. Donc, toi attaquer mon toté, mais toi attaquer Ram Toboy. Je m'abstiens autant à Bakouma Batou, mais Ram de Toboy. Ram Toboy. Ram Toboy. Papa, il est peut-être qu'il va signer à l'objet Ram. Tu dois soutenir les députés au balancer question orale avec débat en Assemblée nationale. Toko Zalawan en Assemblée, Toko Yoka, Toko mobiliser les jeunes ébélés. Toko Yana Parlement, jour à question orale avec débat, député, bino député, tozo talabino, tozo jimile bino. Toko yasiko na état de siège. Mise en place, il y a administration militaire, au lieu de place administration civile, batobalobi, toko kenembala moko na makambo ya balkanisation na pete. Bambila wana bakobalo que la président Félix. Je pense qu'il ne faut pas laisser des petits esprits, les gens qui parlent pour faire plaisir peut-être à sa femme, à ses enfants ou à faire plaisir à lui-même. Je pense que nous n'avions pas, tout le monde ne sont pas des politiciens. On a des parachutistes, tu vois. Les gens qui ont parachuté dans la politique. Les commerçants, mais oui, c'est tous ces gens-là, ils ne savent rien. Ça fait 20 ans. Les amis et que l'insécurité bat son plein dans ces partis et que le président de la République, chef de l'État, il a proposé l'état de siège. C'est déjà en vigueur. Moi, je donne de la chance à ça. Nous allons soutenir l'état de siège. Nous allons faire la promotion de nos forces armées. On va faire la promotion du patriotisme, la promotion de la souveraineté nationale. On sera à côté de l'armée. Dans les jours qui viennent, vous allez nous voir, parce qu'on devait aller à Beni Boutembo, on retardé. Maintenant, avec les amis qui nous soutiennent, on sera du côté du ministère de la Défense, avec nos généraux, avec les Congolais comme nous, mais qui sont, donc, Bana Mapinga, avec les Mapinga congolais, on est avec eux, on sera là, on va motiver, on est des Congolais. Moi, je pense que les gens qui disent des bêtises comme ça, là, ce sont des gens qu'il faut arrêter, qu'il faut interpeller. Ce sont les gens qui n'aiment pas la République, ce sont des bandits, ce sont des petits voyous, que nous ne pouvions pas accorder de la chance à leurs propos. L'armée congolaise, pensez-vous qu'elle a des moyens logistiques? Nous avions des moyens logistiques. Pour mettre fin le porte-parole l'a dit, Kassonga l'a dit aujourd'hui, nous avions des moyens, nous avions des hommes. D'ailleurs, on est bien classé dans le classement des armées dans le monde. C'est tout ce qui nous manquait, c'était la volonté. Il n'y a pas de la volonté. On a mis de côté la MONUSCO. Mais écoute, mon cher, la souveraineté d'un État, ça ne peut pas se discuter, être géré par des étrangers. La MONUSCO, c'est un groupe d'étrangers qui sont venus nous aider et 20 ans après, on tourne à rond. Mais je ne dis pas que la MONUSCO doit partir. La MONUSCO, nous devions apprendre de la MONUSCO. Il doit nous aider, mais il y a un certain moment que la MONUSCO doit partir. La MONUSCO ne va pas rester éternellement dans notre pays. C'est la souveraineté nationale. La souveraineté de notre pays. Voilà. Moi, je pense qu'il faut un transfert de capacité, le transfert de l'intelligence et tout ça. À un certain moment, la MONUSCO doit partir. Parce que c'est humiliant, c'est décevant de voir un pays comme nous et que des questions de la souveraineté nationale être gérées par
par des étrangers. Très bien. 20 ans après, mon cher, c'est bon. Merci, c'est trop. Tokomi la souka ya émission na biso tango koki nzambe ya batela RDC tokoloba kaka ke tango koki to soutenir mampinga na biso bilombe bake bitumba esengeli balonga banyangala kata nyonso yo bazonga bisika bautaki po te kime kota na mboka la biso bande ko balanzi tango koki to bana bino merci et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.